Salut les 100 000, aujourd'hui je fais une courte vidéo pour parler d'un post que j'ai publié hier sur le groupe qui n'a pas l'air trop en rapport avec notre groupe, mais qui je vais vous le montrer a en fait un lien très important. Le post en question c'était question quiz existentielle. Question quiz existentielle. Qu'est-ce que... Je pose une question. C'est une question qui aide à faire une prise de conscience qui est très importante. La question, c'est qu'est-ce que tout, absolument tout, dans l'univers matériel, physique, émotionnel, puis conceptuel, qu'est-ce que tout dans l'univers, tout ce qui est connu, tout ce qui peut être nommé, qu'est-ce que tout ce qui peut être connu, nommé dans l'univers a en commun? Qu'est-ce que tout dans l'univers a en commun? Puis c'est vraiment cute, les réponses qu'on voit sur le groupe. Parce qu'il y a toutes sortes de réponses, puis en fait, comme je donne un indice aussi, en tout cas dans le post, c'est ça, je continue dans le post, qu'est-ce que tout dans l'univers a en commun? Puis là, si j'écris, je donne un indice, dans la réponse, parce qu'il y en a plusieurs, dans la réponse, la meilleure, l'unique, la vérité ultime, dans la réponse, dans la vérité, se trouve toutes les réponses. La vérité, la vraie réponse, inclut toutes les réponses. C'est la question la plus difficile au monde pour les humains d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tout dans l'univers a en commun? Qu'est-ce que tout l'amour? Qu'est-ce que Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent Dieu. Qu'est-ce que tout dans l'univers a en commun? Dieu. Comme je vous dis, c'est vrai. Pour ceux qui croient en Dieu, là, je veux dire, c'est vrai. Mais là, je repose la question. Qu'est-ce que tout dans l'univers, y compris Dieu, a en commun? Puis moi, je ris parce que je connais la réponse depuis longtemps. Ça a été une méchante prise de conscience. Pour moi, ça m'a... J'étais en méditation cette journée-là, puis ça a été une grande prise de conscience. On dit que dans la crise d'adolescence, les enfants se prennent pour le centre de l'univers. C'est une raison à ça. C'est nous autres qui les convainquent qu'ils ne sont pas. Puis après ça, ils meurent de dépression, puis de manque d'amour, puis de vieillesse, puis de manque d'enfants en eux, etc. Bon, je m'écarte du sujet. Donc, le post, c'est ça. C'est qu'est-ce que tout dans l'univers a en commun? Puis comme je vous dis, toutes les réponses sont vraies. Toutes les réponses sont vraies, mais la réponse que je vais vous donner là, la réponse, elle, est indéniable. Quand les gens trouvent la réponse en eux, quand les gens trouvent la réponse en eux, ils peuvent pas la... Même si je dirais, non, c'est pas ça. Même si je dirais, non, c'est pas la réponse, non, tu le sais. Trop tard, tu le sais, tu l'as vu. Une fois que tu as trouvé la réponse, bon, je vais la donner. C'est une réponse qui devrait pas être donnée. Mais, parce que c'est quelque chose qui doit être découvrir par soi-même. Quelque chose qui doit être réalisé par soi-même. Je veux dire, vous le dire comme ça, c'est comme planter une graine. Je veux dire, cette graine-là aussi a été plantée dans moi. Puis il a fallu que je la fasse germer. Je veux dire, que je médite là-dessus, que j'y réfléchisse par moi-même. Puis que je fasse les prises de conscience. Waouh, c'est vrai. C'est vrai parce que si, c'est vrai parce que ça, c'est vrai. Puis à chaque fois que tu fais waouh, c'est vrai, tu t'illumines un peu plus sur cette... Tu mets plus de lumière dans ce fait que la réponse à la question qu'est-ce qu'il y a tout en commun dans l'univers, c'est, en parenthèse, moi. La réponse, c'est toi. Je veux dire, on dit moi. La réponse, c'est moi. Quand on y pense vraiment, oui, la seule chose que dans notre univers à nous, dans l'univers qu'on est, je veux dire, la seule chose que tout a en commun, c'est soi. Puis, pourquoi cette question-là est si importante par rapport au groupe des 100 000? C'est que quand vous allez voir justement les réponses que le monde donne à toutes ces... Il y a un post qui existe qui dit si je te demandais de me nommer toutes les choses que t'aimes, combien de choses tu me nommerais avant de me dire moi? Tu sais, qui est la réponse. Ça veut dire la vérité, la chose, tout ce que tu aimes en réalité est en toi. Donc c'est toi que tu aimes dans tout, parce que tu es tout dans tout. Bref, il faut comprendre certaines choses pour beaucoup de lumière avant de comprendre qu'on est tout ce qui existe à un certain degré de conscience. Puis à un autre, on est un humain normal comme tous les autres.
Fait que c'est ça que je voulais vous donner la réponse, c'est que tout dans l'univers, tout l'amour, tout Dieu, tout ce que la lumière, tout ce que vous pouvez nommer la vibration a en commun, qu'est-ce que tout dans l'univers est la vibration, qu'est-ce que tout dans l'univers est Dieu, qu'est-ce que tout dans l'univers et tout ce que vous allez nommer a en commun, la réponse c'est vous. La réponse c'est vous, c'est ça. C'est vous le centre de l'univers, de votre univers, comme tout le monde l'est aussi. On n'est pas une personne qui vit dans l'univers. En fait, je peux pas dire ça. On est une personne qui vit dans l'univers et on est aussi l'univers qui vit dans une personne. Dans l'ego, on est une chose. Dans la conscience, on est le contraire. La conscience qui habite le corps n'est pas limitée par les limitations physiques du corps humain. La conscience peut faire plein de choses. Quand on fait un rêve, ça n'a pas été fait avec notre corps, mais pourtant on l'a vécu, notre conscience l'a vécu. Tu es la conscience qui vit les choses dans ton corps, tu n'es pas ton corps qui vit les choses. Ce que tu vis en imagination, ce à quoi tu crois en imagination, crois dans ta vie. Ce en quoi tu crois, crois. Ce que les enfants font d'ailleurs. Les enfants croient dans leur imagination. Ils y croient parce qu'ils y croient. Les enfants croient dans leur imagination. Donc, 6 minutes. C'est pas si pire, c'est pas si pire. Fait que je voulais juste rester là-dessus. Vous êtes le centre de l'univers. Je peux pas finir sans vous dire. C'est ça, c'est que les humains vont chercher à être sauvés par plein de choses, à être aidés par plein de choses. Dieu, ils vont rechercher des choses à l'extérieur d'eux autres. C'est juste quand que tu arrives au moment où que tous tes espoirs, que ce soit en Dieu, que ce soit en ci, que ce soit en lui, que ce soit en ça, vont être brisés. Tous tes espoirs en quelque chose extérieur à toi vont être brisés. Parce que la seule chose qui existe vraiment ici sur laquelle tu peux te reposer, le seul amour qui est vrai est le tien. C'est l'amour propre. C'est notre amour propre. C'est l'amour, vivre d'amour et d'eau fraîche, mais c'est ça, c'est le vivre d'amour propre. L'amour sans attache, détaché. L'amour propre et l'amour qui nourrit. Notre point de vue est le seul qui vaille la peine. Vous devez vous donner la crédibilité, la responsabilité de comprendre que votre point de vue est ce qui crée votre réalité. On s'en va pas tous dans le même futur, dépendamment de la personne qu'on est. Il y en a qui s'en vont dans des mauvais futurs, il y en a qui s'en vont dans des bons futurs. La réalité qu'on vit est relative à l'individu. Il y a du monde sur Terre qui n'ont jamais entendu le mot COVID. La vérité qu'on émane, qu'on démontre, la vérité qu'on démontre, c'est que nous sommes le seul responsable de l'univers dans lequel on a décidé de se projeter par nos expectations, nos projections, nos ci, nos ça. Donc, je vais rester là-dessus. 8 minutes. OK. Fait que c'est ça. C'est pour ça que le post était si important. C'est que quand tous tes espoirs ont été brisés, c'est à ce moment-là que tu te retournes vers la seule personne qui reste, la seule personne qui existe, le seul espoir qui vaille la peine, le seul amour qui nourrisse. Moi. Soi-même. On dépend de soi, on dépend plus des autres. Quand tu dépends de toi, la synchronicité dans le monde va être avec toi. Oui, si vous l'avez déjà expérimenté, faire quelque chose de nouveau, vous lancer dans le vide, faire la chance du débutant qu'on appelle. On appelle ça la chance du débutant. Non, c'est pas de la chance, c'est de la synchronicité de celui qui ose. Passez une bonne journée, je vous aime. À bientôt.